la périodisation tactique et l'entraînement intégré. Du moment que l'entraînement intégré, lui aussi, c'est un concept qui cherche à intégrer les facteurs de la performance, hein, l'une derrière l'autre. Alors, ça, c'est la conception d'une séance intégrée. Dans une séance intégrée, je vais revenir un peu. Dans une séance intégrée, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une dominante. Elle peut être technique, elle peut être technico-tactique, elle peut être forme de match, elle peut être physique. Hein. Cette dominante, hein, a un thème. Par exemple, si c'est une dominante technique, on parlera de contrôle. Si c'est une dominante, cette dominante technique, hein, aura un thème. Ce thème aura un support physique. Par exemple, l'endurance capacité. Hein, donc, si je veux faire un travail technique, il y a des 1 contre 2, 3 contre 2, 3 contre 3. J'aurai un support physique, hein, par exemple, puissance aérobie. Si je fais une forme de match dirigé, donc j'intègre des filières énergétiques. Par contre, si je veux travailler de la puissance sur le plan physique, je vais intégrer, par exemple, un aspect technique. C'est ce que font les préparateurs physiques. Les préparateurs physiques, ils intègrent par exemple un plan de jeu, c'est-à-dire technico-tactique. Et c'est ce que font les préparateurs physiques. Par contre, un coach qui est là pour développer le jeu, hein, doit avoir une autre conception. Cette conception, quelle est cette conception? La conception d'une séance dans la périodisation tactique, hein, doit être capable d'abord de définir un principe de jeu visé. C'est ça l'essentiel dans l'approche de la périodisation tactique. Bien sûr, ce principe de jeu va obéir quoi? Va obéir à un espace et va obéir à un nombre de joueurs. Un espace et un nombre de joueurs. Il va obéir à un volume de travail et à un niveau d'intermittence. Hein? En plus de cela, va s'additionner quoi? Une charge émotionnelle, hein, et le type de contraction musculaire. Donc, vous voyez comment l'exercice il est conçu dans toute sa complexité en prenant tous les paramètres de la performance. Le facteur émotionnel, hein, le facteur physique, c'est-à-dire l'intermittence, le volume et le type de contraction, et bien sûr, l'aspect essentiel qui est l'aspect technico-tactique, hein, qui va concerner donc l'espace de jeu et le nombre de joueurs sollicités.